Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 453 de Naruto Shippuden. Donc, il va continuer encore une fois le petit flashback sur Itachi, les Itachi Shinden, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, ça va nous montrer aujourd'hui dans cet épisode-là une mission voilà, qu'aura accompli Itachi lorsqu'il était Genin. Voilà, vu qu'à la fin à la fin de l'épisode précédent, il avait été promu au rang de Genin. Voilà, chose qui était assez surprenante vu qu'il était, vu qu'il était à sa première année à l'académie, donc il était pas bien vieux. Et on voit que 3 ans se sont passés, donc directement, voilà, je rentre dans le vif du sujet dans cet épisode-là. On voit que 3 ans se sont passés depuis donc l'attaque de Kyuubi sur Konoha, et puis depuis le déplacement du clan Uchiwa si vous voulez, un peu en extérieur du village, donc ça nous rappelle un petit peu ce qu'on avait vu précédemment. Et on voit donc Itachi avec son père Fugaku, donc qui rentre au clan, enfin on va dire qui rentre dans le quartier du clan Uchiwa, et on voit que tout le monde les regarde, tout le monde sont un petit peu admiratif et respectueux, vu que Fugaku, je le rappelle, le père d'Itachi, est le chef du clan Uchiwa, voilà, qu'il a succédé un peu, au fur et à mesure avec le temps, il a succédé à Madara. Enfin, voilà, que Madara, c'était la position qu'occupait Madara par le passé, que maintenant c'est Fugaku qui l'occupe, et on voit quand même qu'il est respecté, qu'il est admiré, qu'il est, voilà, qu'on éprouve beaucoup de respect à la vue de sa personne. Et on voit aussi voilà, qu'il discute avec pas mal de membres du clan Uchiwa, vu qu'il s'occupe donc de la police de Konoha. Et on voit en fait un moment où Itachi le rejoint pour aller le retrouver, pour pouvoir donc rentrer avec lui, donc rentrer à la maison. On voit donc qu'il était en train de discuter avec des membres du clan Uchiwa, et on peut se poser la question voilà, de quoi ils étaient en train de parler et tout. Enfin voilà, j'aime bien poser pas mal de petites questions, surtout quand c'est avec des éléments comme ça qu'on n'avait pas l'habitude de connaître. Bon voilà, certains me diront on est dans les hors-série, voilà, c'est juste pour meubler, mais bon, faut creuser un petit peu plus, et puis vous verrez, enfin si vous avez vu l'épisode, et puis si vous avez vu la fin de cet épisode-là, encore une fois, je vais pas en parler tout de suite, que voilà, des fois on essaie de meubler, mais des fois ça peut être bien, des fois ça peut être moins bien. Enfin voilà, ça laisse libre cours, je laisse libre cours à votre imagination par rapport à ça. Mais bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui s'est passé à la fin de cet épisode-là. Et puis de toute façon, j'en aurai l'occasion d'en reparler. Donc dans cet épisode-là, dans cet épisode-ci, on retrouve donc Itachi, comme je vous disais, voilà, qui retourne avec Fugaku. On voit qu'il est toujours un petit peu en train de se poser des interrogations, même si ça a fait son petit bonhomme de chemin, qu'il y pense plus trop, voilà, ce cycle de une vie, une mort, une naissance, un décès, enfin voilà, on sait qu'il était pas mal dans cette optique-là depuis le début en fait de cet arc des Itachi Shinden, depuis qu'il est gamin, depuis la troisième grande guerre ninja. Là on a, où ce flashback a démarré, voilà, on avait vraiment cette position de vie et de mort, et donc là voilà, on voit qu'il y pense pas des masses, même s'il aura l'occasion encore une fois d'y penser à la fin de cet épisode-là, et pour une très bonne raison d'ailleurs. Mais là pour l'instant il va prendre du bon temps, il va se poser avec sa petite copine, donc Izumi, au sort de petit lac, là où, voilà, je vais l'appeler le lac Katon, là c'est le petit lac où Sasuke, et puis même Itachi s'était entraîné donc à utiliser donc le Katon Gokake no Jutsu, donc la technique suprême de la boule de feu, c'est là qu'il s'entraîne à la pratiquer, enfin là où Fugaku a ramené ses fils pour les entraîner à la boule de feu suprême, enfin au Katon, à la maîtrise de cette technique-là. Et puis donc Itachi qui prend du bon temps avec Izumi, donc au début j'ai beaucoup aimé la petite scène avec le dango, je crois que ça s'appelle comme ça, la petite barrette de boulettes sucrées, surtout que Itachi voulait en acheter avec son père un petit peu avant, enfin voilà, un petit peu avant qu'il retrouve Izumi, et que malheureusement pour lui, il y avait plus il n'y avait plus rien à la boutique, enfin là ils avaient été dévalisés, et c'était donc Izumi qui avait acheté tout ce qui restait de stock. Et puis donc voilà, Itachi il avait beaucoup envie de manger une petite boulette de dango, et puis Izumi voilà, même si elle connaît bien Itachi depuis pas mal de temps, elle ne connaît pas vraiment ses goûts ni ses détails ou autres. D'ailleurs Itachi aura l'occasion d'y revenir, et puis elle lui dit ah mais tu veux une boulette, et puis en fait elle l'interrompt, elle le laisse pas parler, elle lui dit ah mais non, de toute façon toi t'es un garçon, t'es quelqu'un de beaucoup trop sérieux, beaucoup trop important, beaucoup trop fort pour pouvoir t'intéresser à de si choses si futiles en fait finalement. Et donc voilà, finalement Itachi, Itachi arrive à lui faire comprendre un petit peu par le regard, voilà, avec un regard assez insistant, que qu'il en avait envie. Et puis donc au final voilà, tout s'arrange bien pour eux, et donc voilà, ça permet un petit peu à Itachi de se décompresser entre différentes missions, et puis voilà, de commencer à tisser une amitié, pourquoi pas un début de relation avec Izumi. Et on apprend donc qu'Izumi, voilà, c'était un peu l'interrogation qu'on se posait par rapport à cette petite fillette, est-ce qu'elle faisait partie du clan Uchiwa. Enfin là, pour moi c'était un acquis. Je crois même que sur le wikia de Naruto ils ont mis Izumi Uchiwa, alors que c'est pas une Uchiwa comme ça nous est indiqué dans cet épisode là, vu qu'elle a des yeux un peu plus bruns, puis ça nous est vraiment entendu qu'elle pourra pas enfin qu'elle peut pas avoir de Sharingan, vu qu'elle mentionne encore une fois le Sharingan d'Itachi, vu qu'à cette époque-là il ne l'avait pas encore. Ça aussi c'est bien qu'elle l'ait souligné. Et donc voilà, comme elle lui dit, de toute façon je suis sûr que tu t'éveilleras ton Sharingan dans pas très longtemps, et voilà, c'est une chose que moi que je ne pourrais jamais faire. Voilà, donc là pour moi c'est vraiment la phrase qui confirme qu'elle fait pas partie du clan Chiwa. De plus elle a pas le blason du clan dans son dos avec l'éventail rouge, donc pour moi je pense vraiment pas qu'elle fasse partie du clan Chiwa. Encore une fois, je vous laisse libre cours à votre imagination par rapport à ça, même si on aura peut-être l'occasion d'en apprendre un petit peu plus. Mais pour moi voilà, là ça a été confirmé qu'elle faisait pas partie du clan. Et au final, c'est pas si important que ça. Et donc, les deux tourtereaux qui vont se faire interrompre par un des membres de l'équipe d'Itachi. Donc, on va vraiment découvrir ici.
Donc un petit garçon qui s'appelle Menma, donc peut-être un clin d'œil à Naruto Ninja pour ceux qui ont maté le film avec le nom du personnage principal de ce film-là qui s'appelait comme ça. Et donc qui vient intercepter. Puis je crois aussi c'est un petit peu aussi l'équivalent de Naruto. Je crois que c'est un autre composant du ramen, voilà, du ramen avec le Naruto. Enfin voilà, je sais que le Naruto c'est la petite rondelle la petite rondelle en forme de spirale qui se trouve dans le plat du ramen. Et il y a un autre ingrédient donc qui s'appelle Menma, et peut-être un petit peu aussi pour faire la relation Itachi Sasuke. Et puis là encore une fois un petit peu la transposition Menma Naruto. Voilà, c'est possible aussi. On sait que Kishimoto avait hésité entre l'appeler Menma et entre l'appeler Naruto. Voilà, quand il a commencé son manga. Pour ça, c'était pour pour la petite anecdote et pour le pourquoi du comment et pourquoi je pense que les scénaristes ont décidé d'appeler son coéquipier Menma. Et donc aussi, on va découvrir les autres membres de son équipe, donc la fille qui fait aussi partie de son équipe, donc ces membres de son équipe qui sont un peu plus vieux que lui, voilà, vu que Itachi est un surdoué, est un génie et qu'il a été promu Genin bien plus tôt que ses contemporains et bien plus tôt que les membres de son équipe. Donc la petite fille qui s'appelle El Shinko, et puis elle qui est un petit peu fan de Sasuke et autres. Et puis donc Menma aussi qui est un petit peu à l'image de Naruto avec Sasuke, pas mal jaloux de lui. Et on va voir du coup dans cet épisode-là une petite mission qui va être menée voilà, par cette équipe, donc Minazuki, donc je crois qui est le sensei d'Itachi, donc un shinobi lambda, voilà, sans trop rentrer dans les détails. Pour lui, bon, il va avoir ses 5 petites secondes quand même de gag au début de cet épisode avant qu'on le next et qu'on passe à autre chose. Ben, c'était quand même assez intéressant de le voir, mais on voit qu'Itachi c'est un surdoué au milieu d'une équipe, vraiment d'une équipe lambda, d'une équipe on va dire commune, voilà, sans trop de disposition, sans faire partie d'un clan extrêmement puissant ou autre, même si le clan de Menma est mentionné à un moment, mais qu'on sait pas, enfin on sait qu'il fait partie d'un clan, donc peut-être d'une famille assez respectable. Alors après, reste à savoir quel clan, parce que pour moi, j'ai pas réussi à trouver. Encore une fois, je vous laisse aussi vous interpréter. Et laissez donc vos avis dans les commentaires par rapport à ce fameux clan qu'il mentionne. Et donc on retrouve la team Itachi, ouais, je vais l'appeler comme ça vu que son sensei on s'en fout un petit peu. Donc la team Itachi qui se retrouve donc au repère donc de Grand-Mère Chat, je crois que enfin, elle s'appelait comme ça dans la VF de Naruto Shippuden. J'ai pas eu du tout je me rappelle plus du tout du nom dans dans le manga de son nom japonais. Donc c'est la grand-mère qui a pas mal d'armements ninja, qui a pas mal d'outils ninja, voilà, une sorte d'armurerie. Et elle est entourée, comme vous devez vous en douter, voilà, de pas mal de petits chats. Et elle a une petite fille, voilà, qui bosse aussi avec elle, donc on aura l'occasion de la revoir dans Naruto Shippuden quand Sasuke ira s'équiper avant son combat contre Itachi. C'est là en fait que va faire sa première apparition dans le manga. Et pareil avec la petite fille donc qui bosse avec elle, on aura eu l'occasion de la revoir voilà, un petit peu plus vieille, un petit peu plus adulte. Et là, c'est bien qu'il l'ait retranscrit déjà à cette époque-là où elle était encore qu'une gamine et qu'elle avait approximativement à peu près l'âge d'Itachi. Puis j'ai pas trop compris aussi pourquoi il voulait pas la réveiller, vu qu'on voit qu'elle était endormie. Et donc voilà, que tout le monde flippait. Alors est-ce que c'était une fille qui était extrêmement puissante, ou est-ce qu'elle avait un démon en elle ou autre? Non, voilà, je pars très très loin. Mais sûrement par rapport au respect, par rapport à cette petite fillette qui était en train de dormir, elle devait peut-être pas faire de bruit pour la réveiller. C'était juste je pense, pour la petite anecdote. Et donc voilà, ils ont été missionnés par la grand-mère chat pour récupérer donc un chat ninja, donc un chat qui parle. Voilà, là aussi, même, même si au début ça m'a un petit peu surpris. Bon, vous me direz, pour ceux qui matent Pokémon, vous avez l'habitude avec Miaous, mais moi, là, après, je me suis rappelé que c'était pas le premier animal qu'on voyait parler dans Naruto, que ce soit avec les crapauds, avec les chiens ninja, voilà, tous les animaux ninja. Mais c'est vrai que pour les chats, voilà, on avait déjà eu l'occasion de voir deux, trois missions, que ce soit avec Naruto au début, juste avant donc. Qui partent donc au pont de Zabuza, voilà, juste avant l'arc avec Yaku et Zabuza, qu'ils avaient déjà eu l'occasion donc déjà de récupérer des chats. C'est la mission que tout le monde, dont tout le monde est collé. Pareil pour Konohamaru au début de Shippuden aussi, qui avait été missionné pour ça. Et donc ces chats-là, qui étaient des chats un petit peu lambda, et donc qui n'étaient pas doués de la parole. Et là, donc, ils vont devoir récupérer un chat ninja. Et pour ce faire, ils vont devoir un petit peu se fondre dans la masse, donc en mettant des sortes de petits serre-têtes avec des oreilles de chat. Voilà, je sais qu'on avait déjà eu il y avait déjà eu un épisode hors série, si je dis pas de bêtises, avec Naruto, Sasuke, Sakura, quand ils étaient gamins, voilà, dans des hors séries. Ça remonte déjà à pas mal de temps. Je me rappelle plus c'était quel épisode où ils avaient eu à peu près le genre de même mission. Ils devaient mettre des sortes de serre-têtes sur la tête. Enfin, ceux qui ont maté pas mal d'épisodes devront se rappeler de cet épisode-là. Et pareil, ça fait une sorte de parallélisme entre donc de parallèle entre Sasuke et Itachi. Donc ils ont eu à peu près le même genre de mission. Mais cette mission là, voilà, la mission en elle-même, elle est pas si intéressante que ça. C'est vraiment pour montrer comment Itachi se comportait à l'intérieur donc d'une équipe, voilà, d'une équipe de trois ninjas, voilà, avec un sensei un peu comme Sasuke avec Kakashi et puis Naruto. Et donc Itachi, bah, voilà, qui va mener cette mission sans trop de difficulté. Donc on voit que le sensei au début vont pas mettre trop de temps non plus à récupérer le chat et à obtenir donc des informations. Ils vont déjà d'abord essayer de le retrouver. Ils vont se séparer déjà en deux groupes. Donc il y aura Itachi avec son sensei, et puis Shinko avec Menma. Donc c'est l'équipe d'Itachi qui va trouver les renseignements et qui vont trouver où le chat est le premier. Donc après, entre-temps, ils vont se réunir. Donc je vous fais quand même tout ça assez vite, parce que c'est pas le point vraiment important. C'est pas vraiment là-dessus que j'ai envie de m'arrêter.
recontextualise tout ça pour que ce soit plus clair. Et donc on apprend aussi, ça aussi c'est un point qui a été pas mal intéressant par rapport à Menma qui a donc son père qui est malade et donc il devait récupérer donc des poils de ce fameux chat, voilà, de cette race de chat, donc du chat ninja qu'ils doivent récupérer. Il devait donc récupérer des poils donc de son punaise, de son museau pour pouvoir donc concocter un antidote. Enfin voilà, c'est pas si important que ça, donc mais il devait quand même récupérer des poils de son museau pour pouvoir concocter cet antidote là. Et donc s'il le capture, bah, il devra quand même lui couper la moustache, donc ça va peut-être poser un petit problème à un moment ou à un autre. Bref, cela étant, la mission se déroule sans trop d'encombre, donc à part le petit sketch par rapport au sensei d'Itachi, c'était assez marrant. Voilà, on voit qu'il se pointe et qu'il essaie un petit peu de l'amadouer et tout pour pouvoir essayer de l'avoir. Donc j'aime bien aussi le petit dialogue qu'il y a eu par rapport aux femmes, par rapport à leur comportement. Le chat finalement qui finit par le griffer et à one shot littéralement un sensei. On voit qu'Itachi à cette époque-là, il était déjà plus fort qu'un sensei lambda quand même, ce qui n'est pas rien. Donc un petit peu après, donc Itachi va réussir à ferrer donc le fameux chat. Donc au début, il va lui faire croire qu'il l'a pas touché avec ses kunai, mais finalement, il a réussi à placer un de ses kunai de sorte qu'il se bloque et qu'il retombe pile poil au moment pour pouvoir lui trancher les poils, pour que son collègue Menma arrive à récupérer les poils. Enfin voilà, ça a été tout mis en scène par Itachi qui avait entendu donc la conversation de Menma pour qu'il puisse donc récupérer ses poils. Il a essayé de mettre ça en scène de sorte que ce soit un peu un accident. Enfin voilà, tu vois quand même déjà l'intelligence et le génie du mec déjà à son âge là. Donc Menma qui va récupérer ses poils, mais donc ses poils qui étaient en train de s'envoler au loin, mais entre-temps il va sauter, mais il va tomber dans le vide, mais Itachi va le récupérer. Enfin voilà, ça aussi ça m'a fait pas mal marrer, donc ça va faire naître un début d'amitié entre les deux. Et donc Menma qui sera redevable par rapport à Itachi, comme il lui dit, qu'il aura une dette envers lui par rapport à ce qu'il a fait pour son petit papounet. Et entre-temps, donc, la grand-mère chat, après la fin de la mission, qui lui est donc, qu'ils aient ramené le fameux chat auprès de la grand-mère et donc auprès de ses parents. Et donc, il lui dit que les poils étaient pas mal importants et donc, comment ça s'est passé, tout ça, par rapport à comment est-ce qu'il a fait pour perdre ses poils. C'est des poils qui sont importants, c'est des poils qui peuvent concocter un remède. Enfin voilà, ça a de la valeur. Et donc voilà, tout le monde fait mine de rien, ouais, non, on sait pas ce qui se passe, enfin, surtout Itachi et puis Manma, vu qu'ils étaient un peu de mèche par rapport à ça. Et donc voilà, ils disent, ouais, non, en fait, on sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas fait exprès et tout, enfin voilà, est-ce que vous avez récupéré les poches? Je crois qu'elle leur avait demandé ça, et puis bon, bref, on passe à autre chose. Et après, donc, on arrive vraiment sur la fin de cet épisode, sur le point important de cet épisode-là, où on voit donc Itachi qui est avec Sasuke, donc quelques temps après cette mission-là, donc il y a une autre mission entre-temps qui va avoir son importance, et donc on voit là, alors là, j'ai été choqué à ce moment-là, on voit Itachi, et donc, il était en mission avec son pote Menma. Je crois qu'ils étaient deux avec plein d'autres ninjas. Donc, on voit un véritable champ de bataille. Donc, au début, j'ai cru que c'était un flashback sur la guerre. C'est juste après, donc, quand j'ai vu Menma, je me suis dit, ah, d'accord, ouais, c'était un flashback qui concernait eux. Et on voit donc l'éveil d'Itachi qui s'est produit après, donc, Kobito. Oui, le Obito Uchiwa. Voilà, le mec, tu te demandes ce qu'il foutait là. Bon, à l'époque, c'était encore Masked Man. Et donc, le mec qui s'est pointé, il a tout simplement buté tout le monde. Il a aussi buté donc le camarade. Le camarade d'Itachi, donc qui a payé sa dette cette époque, à ce moment-là. Donc pareil, il le rappelle, il lui dit j'ai une dette envers toi Itachi, et puis donc il a pas hésité à foncer tête baissée pour protéger son pote, et donc c'est à cette occasion-là que le Sharingan d'Itachi s'est éveillé, et que, alors je sais pas si ça avait été prémédité par Obito, en plus surtout ça nous est montré sur une forme de flashback. Limite j'aurais préféré que cet épisode-là soit consacré à cette mission-là en elle-même par rapport à donc au sacrifice de Menma par rapport à l'éveil du Sharingan Itachi. Enfin, ça aurait plus de sens plutôt que de montrer ça via un petit flashback. Après, sauf si c'est développé plus tard dans un autre épisode de cette hardcore série. Enfin voilà, il reste 6 épisodes, je dis pas de bêtises, vu qu'on en est au troisième et qu'il y en a 9 au total. Mais enfin voilà, déjà dans la preview du prochain épisode, on voit que ça va être plus centré par rapport à des missions de Landbu. Je crois qu'Itachi va commencer à intégrer Landbu, vu qu'il l'a intégré très très tôt, ou peut-être qu'il va aider Shisui lors d'une mission, vu que lui, on sait qu'il faisait partie, je sais plus s'il faisait partie de Landbu ou de la Racine, mais enfin voilà, ça touchait par rapport à ça. Et il y a des gars de Landbu et de la Racine qui sont aussi présents dans la bande-annonce. Donc pareil, on aura l'occasion de revoir ça plus tard. Mais vraiment, par rapport à cette fin d'épisode, voilà, je me pose pas mal de questions. Et puis, par rapport à comment ça a été mis en scène, comment Obito a pu donc retrouver Itachi. Et surtout, le point le plus important, pourquoi est-ce qu'Itachi a collaboré avec lui plus tard donc pour massacrer le clan Uchiwa. Enfin, voilà, ça, je vous apprends rien via les différents flashbacks qu'on a pu avoir par rapport à Itachi, qu'il n'a pas hésité donc à collaborer avec donc Obito à cette époque-là, à l'époque du massacre du clan Uchiwa, pour tous les buter, comme lui avait dit Sasuke. Voilà, tu pouvais, même à toi tout seul, même aussi puissant que tu pouvais être, t'étais pas assez fort à l'époque pour pouvoir buter tout le monde d'un coup et en une seule nuit. Et donc t'as été aidé par quelqu'un cette nuit-là. Et donc le mec, il a pas hésité à collaborer avec Obito, qui avait buté un des camarades de sa team quelques années auparavant. Donc voilà, ça pour moi, ça coince par rapport à ce détail-là. Sauf si Itachi n'avait pas le choix, mais bon, c'est encore une fois, ça m'étonne un petit peu. Et surtout, pourquoi il a pas buté derrière, quoi. Le mec, il faisait partie de l'Akatsuki en même temps que lui. Bon, je sais pas s'il avait déjà démasqué à ce moment-là, mais
Enfin voilà, tu avais déjà l'opportunité de le buter, mais bon, voilà, je ne vais pas polémiquer là-dessus à 40 ans. Et donc voilà, on assiste encore une fois bien avec cette opposition donc par rapport à une naissance, un décès, une vie, une mort. Enfin voilà, vraiment, Itachi qui est encore une fois encore plus troublé à la fin de cet épisode-là, en se souvenant donc du souvenir douloureux de la perte donc de son ami Menma. Donc on voit même Sasuke qui est dans ses bras et qui se pose des questions. Est-ce que toi, plus tard aussi, tu verras ces yeux-là? Donc la réponse est oui. Enfin, quand on a pu le voir déjà dans les derniers épisodes, quand on voit le dernier œil qu'il a éveillé grâce au Rikudo avec son Sharingan, si je peux l'appeler comme ça, le Rinnegan avec le Sharingan à l'intérieur. Donc voilà, enfin, on sait que ça va être un enjeu très important plus tard, et de voir Kitachi déjà à cette époque-là, il se posait ce genre de questions. Enfin, on voit tout le cheminement qui a amené, si vous voulez, à l'acte terrible qu'a fait Itachi, que ce soit qu'est le massacre du clan Uchiwa. Enfin, voilà, on voit comment tous les éléments sont en train lentement mais sûrement de se mettre en place et qui vont amener à cette terrible issue qu'on connaît tous. Et donc l'épisode se termine là-dessus, voilà, sur un Itachi encore une fois plus perturbé que jamais. Enfin voilà, encore une fois un peu le cul entre deux chaises, et qui donc voilà encore une fois déteste la guerre, et puis qui est un petit peu victime si vous voulez, de son sang, de son statut, de son génie, de ses pouvoirs, de son Sharingan, d'un peu tout. C'est un peu une victime de tout. Je crois que le mec, il aurait aimé être un ninja lambda, mais voilà, il était destiné à devenir un très très grand ninja. Donc voilà, encore une fois, il a dû être amené à faire des choix qui ont pas été toujours simples, mais Itachi, il aurait mérité une vie bien plus simple que celle qu'il a eue. Mais bon, après, c'est tout ça qui fait la légende, le charisme et la badassitude du mec, voilà, encore une fois, pour revenir là-dessus, et qui fait un peu tout le charme du personnage. Donc voilà, encore une fois, c'est bien qu'on en apprenne un petit peu plus par rapport à ça, même si c'est terrible pour lui, mais c'est bien en tout cas que c'était amené de la sorte. Et puis en tout cas, ça nous montre que même si à la base, t'as envie d'avoir une vie simple, quelque part, tu seras toujours un peu rattrapé par ton destin, tu seras toujours rattrapé par tes responsabilités, tu seras toujours rattrapé par les choses auxquelles tu es affilié. Aussi, comme le dit Itachi à la fin de cet épisode-là, il insiste surtout sur le fait d'appartenir à un clan, voilà, que lui, il aurait vraiment aimé être un ninja lambda quand il repense donc à son pote Menma qui voulait protéger son clan, le père de son père Fugaku qui veut protéger son clan ou autre. Enfin voilà, lui, limite, il s'en tamponne du clan, il s'en fout du clan déjà à cette époque-là, déjà si jeune, et ça peut expliquer pourquoi il n'a pas eu cet attachement au clan très tôt, un peu comme Shisui aussi. Voilà, on aura encore une fois l'occasion de le voir dans les prochains épisodes. Et on avait déjà eu l'occasion aussi d'en parler par le passé, que voilà, déjà à cette époque-là, tu vois que le mec il était un peu déconnecté de la réalité, déconnecté un peu du reste, et que le mec, voilà, il en avait marre de la guerre, il en avait marre de faire souffrir les gens, de voir des gens mourir et tout, et qu'il aurait aimé, voilà, que tout arrive à se tasser. Et malheureusement pour lui, ça s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Donc bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Je vous mets aussi le lien de ma page Facebook dans la description. Donc voilà, je suis très actif dessus. Ça fait un petit moment déjà que je l'avais créé, mais là je me suis un peu remis dessus. Puis je parle de pas mal de choses, je poste aussi pas mal de news qui peuvent être amenées à sortir sur le net. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la checker. Et puis donc voilà, on pourra parler, si vous voulez, de tout ce que vous voulez, que ce soit du mob par rapport à certains mangas, par rapport à d'autres séries, par rapport aux mangas que je peux faire en review, par rapport à plein de trucs. Enfin voilà, je vous mets le lien dans la description. Sur ce, je vous laisse, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.